RCF. Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Bonjour chers auditeurs de RCF Cœur de Champagne. Vous êtes bien dans l'émission Parole de jeunes. Écoutez les voix de demain. Les élèves du collège Notre-Dame de Châlons-en-Champagne prennent le micro et vous invitent à un rendez-vous captivant. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute sur RCF Cœur de Champagne et bienvenue dans Parole de jeunes, l'émission imaginée et animée par les élèves du collège Notre-Dame. Dans cette émission, nous donnons la parole à des femmes et des hommes inspirants pour parler de leur parcours, de leur passion et de leurs valeurs. Aujourd'hui, nous recevons une voix qui accompagne des millions d'auditeurs depuis plus de 30 ans. Animateur radio, animateur de télévision, passionné de musique, auteur et engagé dans les actions solidaires, nous avons le grand plaisir d'accueillir Éric Jean-Jean. Bonjour Éric Jean-Jean, Bonjour. Merci d'être avec nous dans Parole de jeunes. Mais quelle présentation, merci, je suis très heureux d'être avec vous. Quand vous étiez enfant, imaginiez-vous déjà un jour travailler à la radio ? Oui, en fait, pour vous dire la vérité, je devais avoir votre âge à peu près. Ma maman était institutrice et elle avait organisé dans le village des espèces de petites fêtes et il y avait un des gars du conseil municipal qui avait des platines. Et qui mettait des disques pour faire danser les gens. Et très vite, je me suis mis derrière. Et très vite, je sais pas pourquoi, je me suis mis à parler au micro. Et je crois que la première fois, ce que je racontais à votre proviseur, la première fois que j'ai présenté un spectacle, je devais être en 4e ou 3e, et c'était le spectacle de fin d'année de mon collège, qui s'appelait le collège Jacques Prévert à Bourg-sur-Gironde. Donc, et je me souviens aussi d'un autre truc. En seconde, on avait vu une conseillère d'orientation. Et elle m'avait dit, alors vous voudriez faire quoi? Je dis, moi je vais être animateur. Et elle m'a dit, mais animateur sportif, socioculturel. Je dis non, animateur de radio. Elle était très embêtée parce qu'elle savait pas trop vers quoi me diriger. Il faut dire que je suis un très vieux monsieur. Maintenant, il y a des écoles de radio, mais à l'époque, on savait pas trop que ça existait. Voilà. Donc oui, ça fait longtemps que j'ai envie de faire ce métier. Comment décririez-vous votre métier à un collégien qui nous écoute aujourd'hui ? Je suis. Alors d'abord, mon métier, c'est que je suis journaliste de musique. C'est-à-dire que mon job consiste à essayer d'écouter le plus de choses possible, à rencontrer le plus de chanteurs possible, à aller voir le plus de concerts possible, et essayer de comprendre comment ça se passe et de raconter tout à mes auditeurs ou à mes téléspectateurs ou à mes lecteurs. Mais l'idée, c'est de voir plein de choses, de se nourrir de plein de choses et d'essayer de transmettre à ceux qui me font l'amitié de m'écouter. Vous avez interviewé de grandes stars internationales. Était-ce impressionnant au début ? C'est toujours impressionnant. C'est toujours très impressionnant. C'est toujours très impressionnant et à la fois c'est un métier, donc il faut pas se laisser impressionner. Mais oui, j'ai eu la chance de quasiment tous les interviewer. La radio a-t-elle beaucoup changé depuis vos débuts ? Oui, beaucoup. Et surtout, maintenant, là, elle est en train de changer. Je crois que la radio, elle a vécu 2 grandes évolutions. La première évolution, c'était au début des années 80, parce que au tout début, il y avait 5-6 radios. Il y avait ce qu'on appelle des radios périphériques. On appelle ça des radios périphériques parce qu'elles émettaient de l'extérieur de la France. Donc il y avait Radio Monte-Carlo qui émettait depuis Monaco. Europe 1, je crois que c'était l'Angleterre. RTL, c'était le Luxembourg. Donc les périphériques qui émettaient sur la France. Donc il y avait toutes ces radios-là. Et puis en 1981, il y a eu un changement de direction à la tête de la France. La gauche est passée au pouvoir. Elle a ouvert les radios libres. Et donc sont arrivées plein de petites radios FM comme la vôtre. Et à partir de là, ça a ouvert la porte à plein de gens, dont moi, j'avais 15 ans en 1982. Donc en fait, j'étais en seconde. Il y avait une radio qui s'est ouverte à côté de mon lycée. Je suis rentré, j'ai frappé. Et le lendemain ou le week-end d'après, j'animais ma première émission de radio. Donc j'avais 15 ans. Et donc ça a changé vraiment le paysage de la radio. Et aujourd'hui, grâce à Internet, on est en train de vivre la même révolution. La preuve, vous êtes en train de faire un podcast, ce qui est absolument formidable. C'est-à-dire que la radio aujourd'hui, tout le monde peut en faire, tout le monde avec très peu de matériel, avec un ordinateur ou une tablette comme la tienne, on peut se retrouver à faire de la radio et en faire de chez soi. Et je trouve ça formidable parce que c'est un moyen d'expression qui fait travailler des milliards de choses. Qu'est-ce que la télévision vous apporte de différent par rapport à la radio ? Je suis pas un énorme fan de la télé. Je me méfie beaucoup de ce média qui préfère l'apparence au fond.
C'est-à-dire, en gros, si t'as un joli costard ou que t'as des beaux tatouages, t'as plus de chances de passer que si t'as une maîtrise de lettres modernes. Mais je trouve que c'est un média intéressant où on peut quand même faire encore des choses intéressantes. C'est ce que j'essaye de faire. Moi, j'ai décidé il y a 12-13 ans que je faisais plus que parler de musique à la télé, que si c'était pas pour parler de musique, j'en faisais pas. Et ça me va très bien. Et après, on va pas se mentir, si tu fais de très grosses émissions de radio, tu seras toujours moins connu que si tu fais des petites émissions de télé. Donc la télé, ça amène la notoriété parce qu'on passe à l'image. Voilà, mais c'est deux médias qui sont incroyablement complémentaires. Mais la radio est un métier beaucoup plus technique et selon moi plus profond. En tout cas, c'est mon média préféré. Quel est votre tout premier souvenir lié à la musique ? Un concert de Michel Sardou. Je devais avoir 7-8 ans. On était en vacances, mon papa et ma maman m'avaient amené. C'était un concert en plein air dans le sud de la France et je crois que je m'étais endormi. Pourquoi avez-vous eu envie d'écrire des livres sur la chanson française ? Pour plein de raisons, notamment parce que j'aime bien écrire et que j'avais jamais utilisé cette. Il y avait deux trucs là quand j'ai fait mon premier livre, c'était en 2019, je crois, sur la chanson française justement. Et donc j'avais jamais écrit et je m'étais dit qu'un jour je ferais un livre, mais j'ai plutôt envie de faire des romans et c'est ce que je ferai, je pense, à partir de quand j'aurai le temps. Là, je l'ai pas pour l'instant, mais je me suis dit je vais essayer. Donc j'ai fait ce roman. Et pourquoi la chanson française ? Parce que j'étais pas très fort en chanson française. Quand je suis arrivé à RTL, j'étais plutôt quelqu'un qui avait interviewé plein de stars internationales et moi j'aime plutôt le rock et à RTL j'ai appris à découvrir la chanson française et à un moment je me suis dit je vais essayer de résumer dans un livre tout ce que j'ai appris. Et puis en fait, j'ai fait bien plus parce que j'ai beaucoup travaillé pour ce livre et j'ai beaucoup appris en le faisant, ce premier livre. Et donc voilà. Et en fait, écrire un livre quand vous avez jamais écrit de livre, ça vous paraît impossible. Mais vraiment impossible. Mais par quoi je commence ? Et en fait, quand vous en avez fait un, vous dites, wow, quel bazar. Et puis en fait, c'est hyper chouette. Et il y a un moment qui est formidable. Deux moments. Le premier, c'est quand tu écris à la fin de ton livre et que t'as fini d'écrire. C'est comme quand t'as fini ton devoir, tu vois, et que t'as fini, t'es trop content. Bon, quand t'as fait un livre, après il y a l'éditeur qui repasse, tu dois retravailler dessus, mais quand même quand tu mets fin, t'es trop content. Et il y a un moment que j'ai fait 5 livres au total, et il y a un moment qui est toujours le même, c'est quand chez toi, tu reçois une petite caisse avec livres et que tu le touches pour la première fois. C'est-à-dire que écrire un bouquin et l'avoir pour la première fois dans les mains, c'est vraiment un truc très cool. Et puis la littérature, je fais pas de la littérature, moi je fais des livres de journalistes. Mais et c'est pas pareil. Pour vous expliquer, la littérature, c'est quand t'écris un roman, quand t'écris quelque chose, tu vois. Quand tu fais ce que je fais moi, c'est des livres de journalistes où je te raconte l'histoire d'un artiste, où je te raconte l'histoire d'un style de musique, ou de la chanson française, ou de la pop, ce que j'ai fait, ou bien Goldman, Dutronc et Aubert, là, le plus récent. Donc c'est pas exactement la même chose. Mais quand même, on est en France, et la France, elle aime bien les livres, et je trouve ça super. Et donc, il faut continuer justement de travailler le fond. Et puis justement, pourquoi je préfère faire un livre à faire de la télé ? Parce que le livre, c'est l'exact contraire de la télé. Ça t'oblige à aller au fond des choses, à réfléchir. Et puis surtout, à pas dire de conneries. J'ai dit un gros mot. Parce que si tu dis une bêtise à la télé, ça passe, les gens l'oublient en regardant le programme. Mais si tu écris une bêtise, a priori, tu l'as pour toute ta vie. Pourquoi l'engagement solidaire est-il si important pour vous, notamment avec le festival ODP ? Alors, pour plusieurs raisons. D'abord parce que je suis vraiment hyper chanceux. À ton âge, je rêvais d'être ce que je suis aujourd'hui. Et c'est du bol. Je suis payé à faire le truc que j'aime le plus au monde. T'imagines, je suis payé à écouter de la musique, à parler avec des chanteurs, à aller voir des concerts et à parler dans un micro. Et j'ai une vie super chouette. Donc, je trouve que ça, rien que ça mérite que je rende un peu quand je peux. Et la deuxième chose, c'est ODP, c'est vraiment quelque chose de très particulier. C'est les pompiers. C'est l'œuvre des pupilles des pompiers, donc c'est les orphelins des pompiers. Et l'histoire a commencé il y a 23 ans. J'ai grandi avec un garçon qui s'appelle Christian. On se connaît depuis qu'on a 8-10 ans.
Et puis on a fait nos études en parallèle. Il faisait du droit, moi je faisais de la politique. Et puis quand on a fait nos études, on habitait ensemble. Et puis ensuite, quand on est allé à Paris, je suis arrivé un tout petit peu avant lui et on a pris un appartement ensemble. Il est le parrain de ma fille, je suis le parrain de son premier fils. Et il y a 22 ans, on a appris que son deuxième fils était myopathe. Et il avait 4-5 ans. Il s'appelle Arthur, il est toujours en vie. Et peu de temps après, les pompiers viennent me voir en me disant: est-ce que tu veux être le parrain du Téléthon des pompiers de Bordeaux? Je suis de Bordeaux. Je venais d'apprendre que le fils de mon meilleur pote d'enfance avait ça. Je leur ai dit: je fais tout ce que vous voulez. Et puis je suis devenu très ami avec les pompiers. Et au bout d'un moment, on a décidé de faire un festival pour notre propre œuvre. Quand je dis notre, c'est la leur. Moi, je suis pas pompier. Pour l'œuvre des pompiers. Et c'est devenu une aventure géniale où on fait venir des chanteurs pour essayer de faire un chouette festival. Là, cette année, on aura Christophe Mahé, Jean-Louis Aubert, Stilto, Ben Mazué, Louane. Enfin, on a un gros festival à Bordeaux au mois de juin et c'est très chouette et ça me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'est un vrai festival, on fait 40 000 personnes, mais je suis très heureux et pour essayer de répondre le plus honnêtement possible à ta question, c'est parce que je suis très chanceux de faire partie des gens qui tu sais, en vrai, dans la vie, il y a très peu de gens qui vivent de leur passion. Et moi, je fais partie de ces gens-là. Et qui vivent très bien de leur passion. J'ai la chance. J'ai vraiment de la chance. Et je trouve que ce serait insulter la chance que de pas rendre d'une manière ou d'une autre. Et puis la deuxième chose, c'est que je me suis rendu compte de quelque chose. Et ça, vous vous en rendrez compte en grandissant. C'est que plus tu donnes, plus c'est toi que ça rend heureux. C'est très étrange. Mais en fait, plus t'es généreux, plus c'est à toi que ça fait du bien. Est-ce plus difficile de faire de la radio en direct que ce que l'on imagine? Non, c'est juste que c'est un métier, c'est un tout petit peu plus technique. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu fais de la radio, mettons que tu fais une émission de midi à 1h. Bon. Tu prends à midi et tu dois rendre pile à 1h. Donc en fait, ça veut dire qu'il faut que tu fabriques ton programme radio en imaginant que tout ce que tu as pensé mettre dans ton heure de radio, tu dois y réussir. Et donc, il y a plein. C'est comme si tu prends un petit bout de puzzle et que tu le mets sur cette table. Et à la fin, tout le puzzle doit faire la table. Et si t'as pris trop de temps ou si t'as fait un trop gros bout, ça va dépasser, ça va être moche. Donc en fait, l'idée, c'est de faire rentrer dans un temps direct donné, c'est-à-dire dans 60 minutes, tu dois faire rentrer tout ce que tu as prévu de faire rentrer. Et ça veut dire par exemple que si au début tu as décidé de parler avec moi et que moi je suis très bavard et qu'au lieu des 3 minutes que tu as prévues pour notre conversation, ça fait 5, dans ta tête, tu dois te dire, bon, alors ok, j'ai perdu 2 minutes. Donc tu fais des maths tout le temps. C'est ça le truc, tu fais des maths tout le temps quand tu fais de la radio. Parce que quand tu es en direct, tu te dis, ah ouais, donc là, je devais parler 5 minutes, mais j'ai parlé 7 minutes, donc ça veut dire que j'ai perdu 2 minutes, donc il faut que je récupère 2 minutes à ce truc-là. Enfin, tu vois, c'est ça, c'est juste un exercice un peu mathématique en permanence. Voilà. Et si tu es tout seul derrière ta console et que tu réalises ton émission, tu passes ton temps à calculer le temps que tu peux parler ou pas parler, ou si tu dois un petit peu raccourcir ce disque, ou alors si tu dois parler longtemps parce que justement t'es en avance. Enfin, tu vois, tu passes ton temps à ça. Quand tu fais un podcast, tu penses pas à ça. Tu te dis, c'est cool, on prend le temps qu'il faut. Voilà, la différence. Mais moi, j'adore faire du direct. C'est hyper sexy. Merci beaucoup, Éric Jean-Jean, pour votre disponibilité, votre bienveillance et vos réponses inspirantes. Votre parcours montre qu'avec de la passion, du travail et de l'écoute, on peut construire une carrière riche de sens. Et merci également à vous, auditeurs de RCF Cœur de Champagne, d'avoir suivi cette émission Parole de jeunes, préparée et animée par les élèves du collège Notre-Dame.